Ah, mademoiselle, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée parce qu'on est ensemble pendant une petite heure avec une émission relativement complète dont je vais vous livrer immédiatement le sommaire. Vous aurez une énigme. Pas le gaulois, chante en latin. Témoignage. Je ne veux pas. Chante. Violence. Au secours. Oh là. Oh, le malheureux. Oh, le malheureux. Chante en latin. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que j'intervienne. Potion magique. T'es percé. Sale gaulois. Chante en latin. Si, chante. Chante, ouvert. Casque. Chante. Si. Chante en latin. Glaive. Si. C'est fini, tu vas mourir. Oh, Romain. Tu vas mourir. Que fais-tu, Romain? Laisse ce malheureux tout seul. Mais qui es-tu? Christophe X. Ah, l'ennemi de l'Empire romain. Bah, je suis mort, moi. Ah bah ça. Oh, mon héros. Je suis Christophe X, qui es-tu? Malcolm X. Malcolm X. Oui. J'ai rencontré Classé X hier, l'as-tu rencontré? Non, je ne l'ai point vu. Je te suis sauvé, malheureux. Oh, je vais t'interpréter quelque chose. Ah non. En génération. En génération. Ah non. Ah non. Voyons là. Ah, c'est une bêtise. Deux. Bon ben, générique. Ah. Et où qu'il est, son fils Xavier? Générique. Mademoiselle, monsieur, bonjour. Comment ça va? Bien installé? Tranquille? Il y a un petit bonjour là-bas. Bonjour mademoiselle, bonjour les filles. Il y a plus de filles ici que là-bas. Hein? Bonjour. Bien. Bienvenue, vous qui êtes chez vous, tranquillement installés, au frais, avec à boire et à manger. J'espère qu'on va passer une petite heure tranquille ensemble. Voici l'énigme. Attention. Comme ma femme prend la voiture tous les matins pour aller travailler, je suis obligé évidemment de prendre un taxi pour me rendre moi sur mon lieu de travail. Seulement voilà, le chauffeur ne me fait jamais payer. Pourquoi? 36 68 50 50, 36 68 50 50 et vous aurez comme cela éventuellement l'occasion que nous discutions tout à l'heure ensemble pour que vous remportiez un filet. Il était temps. Alors attention, maintenant on va recevoir celle qui va nous accompagner pendant une heure. C'est une excellente comédienne, elle est ravissante et sympathique. Voici, mesdames, messieurs, Marine Delterme, la voilà. Mesdames, messieurs, attention, Marine Delterme, la voici, la voilà. Ravi de vous recevoir. Moi aussi. Tout va bien? Tout va bien. Pas de claustrophobie? Non, ça va. Impeccable. Très bien. Alors, comme vous pouvez le constater, évidemment, nous sommes dans un décor typiquement... Breton. Bien. Des menhirs, en veux-tu, en voilà. On va parler de toutes les choses tout à fait extraordinaires qui se passent en Bretagne. Marine, vous allez nous accompagner pendant une petite heure. On va s'installer immédiatement. Voici, mesdames, messieurs, Patrice Carmouze. Marine, suivez-moi. Bonjour, monsieur. Comme ça, vous avez un petit étui ici pour mettre les micros, je vous dirais. Ah, voilà, encore un tout petit peu, et c'est impeccable. Comment ça va, Patrice? Ça va bien. Bien. Oui. Marine Delterme, Patrice, Carmouze. Bonjour, bonsoir. Et alors, Bonsoir. le personnage qui est à votre gauche, Bruno Marine, Liévin. Bruno Liévin, qui est... Runologue. Et là, runologue, c'est extrêmement important, Bruno Liévin. Vous allez nous expliquer, prenez votre temps, ne vous énervez pas, exactement ce qu'est un runologue. C'est quelqu'un. Savez-vous, Marine? Non, pas du tout. Alors là, je tombe des nues. C'est quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui est voyance à partir des pierres sacrées, qu'avaient découvert les Celtes, les Germains, bien avant eux.
Et donc, ce sont des pierres qui peuvent dire l'avenir. Vous êtes breton, n'est-ce Et pas? qu'on appelle les Non. runes. Pas du tout. Bah, c'est mon arrière-grand-mère, si, mais bon. Ah oui, donc Il y a longtemps. c'est assez lointain. Donc ces pierres C'est ces s'appellent... pierres qu'on appelle les runes. C'est Les pierres runes. sacrées qu'on appelle Pierres les runes. sacrées. D'où le mot runologue. Alors, nous allons parler immédiatement de ces pierres sacrées. Oui, Patrice. absolument. Alors, C'est quel- Odin hein, qui les a C'est découvertes. Odin qui les a trouvés, qui s'est sacrifié pour les. Pas Rodin. Odin. Ouais, c'est ce que je dis. Pas Rodin. Pas Rodin, oui, je croyais que Ah. vous disiez Rodin. Non, bah non. Ah non, pas Rodin, non, pas Rodin. Pas Rodin, non, Odin. Ouais, Donc c'est lui qui s'est sacrifié pour nous les apporter. sympa. Ouais. Alors, quels Qu'est-ce sont... qu'on y a fait? Il s'est pendu à un arbre avec des pieux dans le ventre. Et au bout de 9 jours, 9 nuits, il les a aperçus. Avec des pieux dans le ventre. Oui. Au bout de 9 jours. Au bout de 9 jours, oui. Solide, hein? Odin. Odin, bah oui, évidemment. Alors, je pense, Marine, que vous avez quelques questions à poser sur ces pierres sacrées. Oui, je comprends pas d'où elles viennent. Je sais pas. Par Rodin. Elles ont traversé Odin. les siècles. Ouais, comme c'est-à-dire ça, le visage. qu'elles ont été retrouvées, enfin redécouvertes au début de ce siècle. Et c'est à partir de là qu'on a essayé de tout rétablir, la classification, le panthéon celte, enfin celte qui est différent de celui des druides. Les Et redécouvertes, vous voulez dire que c'est les mêmes. c'est les mêmes, c'est-à-dire Elles que ont traversé les Voilà, siècles Traverser les siècles. Voilà. et toutes les civilisations qui nous séparent d'Odin. d'Odin, voilà, c'est Bouffon. mais dingue. elles sont bien, ouais, elles sont bien. Alors, aussi. montrez-le nous, monsieur Alors, Parfait, c'est mal sûr, car nous allons avoir des questions Nous allons téléphone. avoir- Alors voilà, on peut prendre des questions téléphoniques et les gens vont demander de l'avenir. Peut-être que Marine va tirer, Parce que Bruno Liévin, qui est runologue, il peut lire l'avenir dans les pierres, dans les c'est clair, runes. vous lisez l'avenir dans les les runes. runes. Dans les runes. Mais j'en fais pas mon métier. Non, c'est amateur. Voilà, c'est amateur. Ah, mais c'est tout à C'est votre par amour des honneur. runes. Ouais, ouais, parce que. Alors Marine, vous avez peut-être une question à poser, puisque les runes sont là, et vous avez peut-être une question à poser concernant votre avenir. Oui, Est-ce que vous voulez- d'accord. Bah, une question sur mon avenir. Est-ce que je vais avoir des enfants déjà, non? Voilà, Ouais. par Par exemple. exemple, Tout alors simple. tirez 3 runes. Combien ont-ils Combien il faut en tirer? Vous en tirez 3. Trois Enfin, runes. Trois gauche, runes. vous me les donnez une par une. Alors, Une j'en par tire une. trois Vous d'un êtes coup. droitière, hein? Non, elle est Ah gauchère. non, Non, je suis Gauchère. droitière, mais je. Donc de la main gauche. Ah, oui. Bon. Si elle est droitière, elle fait ça de la main gauche. Oui. C'est normal. Et si elle avait été gauchère? De la main droite. Ah d'accord, il faut inverser la Voilà, nature. comme ça, c'est Oui, évite de pour trop que- aussi se pencher sur un problème que vous pourriez avoir eu dernièrement, qui serait sorti, par exemple professionnel. Ça vous permet d'être plus. Surtout que là, c'est les enfants. donc, ces enfants, voilà. Donc, Alors, je vous les donne une par une. Voilà, Alors, Il y a une voilà. petite marque dessus, Voilà. Ouais. Oui. et des- elles sont gravées. une autre. Elles sont gravées. Gravées. Ah bah oui. Et il y les en a qui sont enfants. blanches, hein? C'est des jokers. Oh, il y en a une qui est Il y en a une blanche, qui c'est est la rune d'Odin, ça veut dire que bon, c'est le moment de foncer, quoi. Alors là, ici, des enfants, oui, il y en a ici, il y a la moisson. Donc, c'est la très moisson. bon. La moisson, oui. Quel rapport? Bah, il faut semer pour moissonner. Ah oui, pas faux. Et donc, Pas mal de faire, mais c'est pas grave. ouais, bah, Peut s'arranger. Hein, je veux dire, je rentre pas non plus dans les détails. Non, comme ça. s'il vous plaît. Donc, seulement. Surtout que notre vie ne regarde personne, hein, je veux dire, Non. avec Ouais. Marine. Donc Bon, donc je n'en parlerai pas. voilà. C'est pas pour tout de suite, parce qu'il va d'abord Bah, il y a falloir un minimum 9 déménagement. mois déjà. Oui, c'est. Généralement. Quoique les progrès et la Non, médecine. non, 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 il y a non. minimum 9 mois. Ça, on vous le garantit. Hein, on n'est pas Ouais. spécialiste, mais un peu quand même. Donc, Surtout Patrice. il y a d'abord un déménagement. Et seulement ensuite, il y aura cette grossesse. Vous allez déménager, Marine? Non. Non, mais Bah, c'est pour après. voilà, non, mais c'est pour vous donner une date par rapport à cette. Ah, c'est-à-dire que le jour où elle va déménager, Voilà, ce sera le Elle bon, va- ce sera à partir de ce moment-là. soyez gentil. Si jamais ça vous arrive, un jour de déménager et que quelques semaines ou quelques mois après vous êtes enceinte, soyez gentil de nous téléphoner car nous le ferons savoir Voilà, à notre d'accord. runologue. Bruno Liévin, Oh, oui. voilà. En C'est ce qui me vrai, concerne, c'est je vrai. peux poser une question? Ah, bah, Ah, je vous en prie. Il faut que je dise la question? Bah, Non, oui, vous pouvez choisir et Voilà. votre avenir, quoi. Mon avenir. 3 runes. Hein Je une suis par une. droitier. Donc, main gauche. C'est un peu vague, mon avenir, non? Bah oui. Ouais. Bah, mon avenir. mais c'est pas grave, je répondrai ce qui sportif. sort. Mon avenir sportif. Sportif, ouais. Voilà. Et Ah. immédiat. Oui, bon, oui. Hein, non? Mon avenir sportif. Sportif. Bon, déjà, là, il y a des enfin, je vais pas dire. Vous allez bouger, là, prochainement, dans l'avenir sportif. Bah là, tout à l'heure, dans une demi-heure, je vais y aller. Là, oui. Au sport Ah non, non. Non, mais je parle dans votre avenir sportif. Là, il y a un déplacement Oui. qui vous donnera conscience que vous pouvez aller assez loin dans ce milieu-là, quoi. Bon. Ça sera. Il y a la force qui est sur vous. Que la force soit avec moi. Elle y sera. Elle y sera. Elle y sera, ouais. Il y a une grande ouverture. Bon, Ah, je vais pouvoir conclure? ça, vous verrez avec la sportive quand vous voudrez. Vous m'en donnez 3 autres. 3 autres. 3 autres, pour voir Ah, trois plus en autres détail, parce runes. qu'il ne faut pas non plus. Une rune, 2 runes 3 runes. et 3 runes. Une rune, 2 runes et 3 runes. Pourquoi Ouais, moi c'est- vous en prenez plusieurs et Marine que 3? Ça Non, suffisait. parce que ouais, les enfants, c'est oui, c'est non, quoi. On en Oui. a, on n'en a pas. Que vous, il y a plus Pas de.
Là, il va y avoir bientôt une petite traversée un peu plus difficile, quoi. Bon, ben rendez-les-moi. Par contre, il y a une initiation. Il faut que vous appreniez pas mal de choses avant de pouvoir vous concentrer. Nous sommes toujours en plein apprentissage. faut toujours Ouais, savoir. mais là, il y a une association qui est bénéfique pour vous. Une association. S'il y a des gens autour de vous avec qui vous pratiquez un certain sport, il n'y a pas de problème. Formidable. bien. Ce sont des gens bien, qui vous apprendront. Ah, bah faudra leur dire. Ouais, ils écoutent. Est-ce qu'on Merci. peut prendre un premier appel Mais immédiatement, Marine, qu'en pensez-vous? Immédiatement pour Tout de Bruno. suite. Tout de suite. Tout de suite, allons-y. Premier appel, bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous et quelle est votre question car nous allons ruiner tout à l'heure. Je m'appelle Madeleine. Bonsoir J'habite Madeleine. Paris. Bonjour Christophe. Bonjour Madeleine. Je voudrais savoir, je ne connais pas du tout les runes. Mais justement, c'est une grande première. Eh oui. C'est une grande première. Je voudrais savoir, d'une part, si je vais faire des voyages. Et d'autre Et part, d'autre part, je voudrais connaître Si vous allez l'avenir revenir. professionnel de mon époux. Ah, on peut poser pour quelqu'un d'autre. on peut poser la question en runant pour... On peut ruiner Essayer pour un. de lui répondre, cette dame. Alors, Marine va tirer, choisir Marine va peut-être, tirer, Marine va de la tirer. main droite, Donc, peut-être, la non main- Là, de la main droite, en pensant main droite. à la question de cette dame. Alors, Parce que le truc, Pensez bien. va-t-elle faire des voyages? On va commencer par les voyages. Hein. Voilà. Ouais. Va-t-elle revenir? Et après, les poupous. Alors voilà. Madeleine, ne bougez pas. C'est bien, Madeleine. 3. Vous travaillez, Madeleine? Je Non. ne travaille plus. Depuis vous, peu de temps. vous êtes à la retraite? Pas de voyage. Presque. Attendez, non, tout elle ne à travaille fait. pas, j'allais dire. Ah, excusez-moi. Non, non, elle ne travaille pas. J'ai juste une question à lui demander. Est-ce qu'elle a eu affaire au milieu du spectacle? Oui. Mais il y a longtemps, très Il y a longtemps, oui, mais Ah ouais, mais enfin, quand même. on dirait que vous allez renouer des contacts avec certaines personnes. En tout cas, des voyages, oui, il y en a. Mais c'est des voyages qui ont un but spécifique. C'est-à-dire que vous n'irez pas à Vous faites de la l'aventure. spéléologie, Madeleine? Non. Sûr? Bien sûr. Il y a une bonne protection sur vous. C'est vrai que le milieu artistique revient là. Il y a... C'est drôle, ça. Ouais, Je précise, et faites-nous confiance, que... que Bruno ne connaît pas, absolument pas Non, ni non. les gens ni les questions qui vont être posées. Merci, Patrice. Là, il y a... Hein Au niveau du voyage, mais ces voyages-là auront un but précis, c'est-à-dire que, si vous voulez, elle ira pour un festival précis, vous voyez, dans le domaine du théâtre, par exemple, faire un festival à Avignon, enfin, il y a des voyages plus loin. Il y a aussi l'Amérique du Sud qui va ressortir assez rapidement, là. America del Sos. Encore ressorti. Vous imaginez aller en Amérique du Sud? C'est possible. Vous en aviez envie? Oui. C'est possible. C'est possible. Bon, en tout cas, je peux vous dire que sur vous, il y a une bonne protection, là. Mais on dirait que c'est vrai que vous avez vécu une période après le théâtre qui était plus en entreprise. Vous plus, étiez dans le théâtre? Non, mais il y a très longtemps, j'étais toute jeune. Mais- Oui, mais est-ce que vous étiez dans le théâtre? Oui. Mais ce que je vois, ce que je ressens, c'est qu'elle a eu après une deuxième activité en tant que chef, comme chef d'entreprise, comme C'est quelque vrai. chose. C'est vrai. C'est vrai. Alors, on va ruiner plus souvent. hein. On va ruiner plus souvent, Bruno. Maintenant, la question, Pas mal. Pas mal. je vais essayer par rapport au On marin. aurait dû faire un petit coup de passé sur Marine aussi pour voir si... Pas mal, dis donc. Et qu'est-ce que vous en pensez, Madeleine? Ah, je suis ravi. Ben, nous aussi. Mais- Qu'est-ce qu'on Alors, fait a priori, les voyages... On notre appel. On prend... Non, elle veut savoir pour son époux. Marie, on Marine, va ruinez- voir, ruinez un petit Ah coup. oui, alors main Ruiner, droite. main Main droite. droite en pensant à Marie de cette dame. Qu'est-ce qu'il veut le. Oui, C'est c'est quoi la dame. question? C'est l'avenir professionnel du mari de madame. Voilà. Comment s'appelle-t-il? Jean. Jean. Bon, c'est vrai que là, ça ne marchait pas bien. Mais il y a une bonne percée pour lui. Il y a de la joie là. Il y a comme un contrat, comme quelque chose comme ça d'important qui arrive pour lui. Attention, là, c'est sérieux. Hein. Oui, c'est sérieux. Non, mais je vous assure que là, je suis sérieux aussi. Bon. Là, c'est vrai qu'il a joué de malchance. On dirait que, si vous voulez, dès qu'il entreprenait quelque chose, il y avait un mur qui se levait devant lui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et par contre, là, il y a une bonne percée, il y a une bonne opportunité à saisir, mais qui se méfie quand même de certaines personnes autour de lui qui essaieraient plutôt de le rouler dans la farine que d'aider réellement, quoi. Oui. Il faut qu'il prenne son destin seul en main, quoi. Et il y a une bonne percée, il y a beaucoup de joie. Génial. Génial. Vous avez bien fait d'appeler, Ah Madeleine. oui, j'ai bien fait. Oh bah écoutez, on vous embrasse très fort. Moi aussi, je vous embrasse très fort. Au revoir, tenez-moi au Madeleine. Merci. Au revoir. On va prendre un Un deuxième. deuxième appel, vite et fait. il nous reste 1 minute, hein, Bruno, donc il va falloir speeder. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Christelle. Je téléphone des Yvelines. Bonsoir, Je vous Christelle. salue, Christophe, ainsi que tout le plateau et le public. Je vous salue, Christelle. Nous allons immédiatement faire tirer Marine. Elle veut connaître quoi, Christelle? Ah oui, qu'est-ce que vous voulez savoir, Christelle? Ah bien, moi, je voulais plus ou moins savoir ce qui allait arriver dans les années futures en ce qui concerne ma vie professionnelle et sur le plan affectif également. Attendez, on peut pas tout faire là, Christelle. Il nous reste qu'une minute. choisissez. Alors, Affectif ou professionnel? alors, on Affectif. commence affectif. ok. Affectif. Christelle. En pensant question affective de cette dame. Main droite. Ah, il faut qu'elle y pense, c'est important. Oui, il faut Oui, qu'il parce que pense, si vous voulez, hein, c'est la main du. Enfin, on suppose C'est la main qu'il y a une du force destin, voilà, il y a hein, une c'est force ça. supérieure et
C'est ça, on suppose qu'il y a une Pas force mal. supérieure qui le fait choisir. Vous ruinez pas mal, hein, visiblement. hein. Ça fait un bout de temps que... Que ça ruine. Oh, Vous avez groomé, vous, ce week-end? La semaine Je sais dernière? pas, j'ai groomé le week-end, oui. Le week-end. Vous avez groomé, vous, récemment? oui, beaucoup. Vous avez groomé? Oui, oui. Ouais, vous savez. Oui, oui. Très bien. Groomé. Là, il y a une bonne protection. Il y a déjà quelqu'un dans votre vie affective, là, je sens. Quelqu'un qui est assez important, professionnellement parlant. Attendez, affectif ou professionnel? Non, c'est quelqu'un qui, professionnellement, est important. Une grosse situation. Qui a une grosse situation, qui est... Qui, en plus, en pleine expansion Il y a le encore. Joker, là. Est-ce que c'est vrai? Ouais, il y a la... Il y a la pierre blanche, hein, là. Attendez, est-ce que c'est vrai? C'est possible, oui. C'est possible. Si. Mais je vais vous poser une question, parce que là j'ai l'impression que vous avez peur de vous investir, comme si vous avez déjà eu des... comme si vous étiez déjà divorcé, mais... Pas encore. mais Pas encore, elle dit. C'est ça? Bientôt. Pas encore. Non mais attendez, non, je parle de votre passé. Ah, attendez, Christelle. Il y a quelqu'un qui est là et il y a quelqu'un qui est là. Je ne comprends pas, la Christophe. Bah, c'est-à-dire que vous allez divorcer pour quelqu'un, c'est ça? Ah non, pas du tout. Mais vous avez déjà eu... Parce que moi je ressens 2 échecs sentimentaux là. Oui, c'est exact. Ah ouais, c'est ça. Il y en a eu 2, oui. Ah ouais, parce que... Mais je vais lui poser des questions, moi, on le sait encore. Là, mais c'est pour ça, mais il faut pas avoir peur de vous investir dans cette relation, quoi, parce que, disons, les échecs passés font que vous hésitez. Oui, c'est vrai. Et là, vous êtes sous une bonne protection. Cette personne qui est là, proche de vous, même si c'est pas encore. Enfin, de toute façon, je vois 2 personnes qui vivent séparément et une personne qui est pas encore tout à fait disponible. Mais là, c'est le bon moment d'agir, enfin, d'agir, de vous lancer De un peu décider. plus, de décider, ouais. C'est-à-dire que réfléchissez moins et laissez-vous porter par la passion. Ah oui, c'est sûr. Et professionnellement, il y a quelque chose de bon qui arrive aussi pour vous. Là, je vous vois dans un milieu où il y a peu de ventes, il y a du commerce, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes dans le commerce? Ah non, pas du tout. Enfin, oui, en quelque quand sorte. même. Attendez, en quelque Non, en sorte. quelque sorte. Moi, C'est-à-dire- je L'entité vois dans laquelle je travaille fait du commerce, bien entendu. Ouais, mais c'est une société qui est importante. Oui. Et le problème, c'est que vous vous sentez un peu comme un pion là-dedans. Donc, Vous êtes comme un pion? Non. Non. moi, Comme une pionne? Non. moi, je vous sens vraiment pas. Je sens cette personne pas à sa place. Et J'aimerais c'est. bien évoluer, par contre, au sein de cette société. Ouais, voilà. Et donc, c'est ça. Enfin, c'est ce qui prend du temps à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'elle se sent un peu perdue, quoi. Écoutez, j'espère que les éclairages de Bruno Bruno Liévin Liévin. vous amèneront à prendre une décision, ainsi que Madeleine qui vous a précédé. Bruno Liévin, vous avez bien ruiné. Bah, j'ai vous fait ce revenez que j'ai ruiner ici bientôt. Oui, Ou à la oui. rentrée, À parce la que rentrée, d'ici là, ça va être un peu short. Mais Bruno Liévin, merci. Applaudissements Et pour lui. bravo, mesdames, oui. messieurs. On va se retrouver d'ici quelques minutes avec Martine Delterme. Après la publicité, Patrice, le reste, la Bretagne, les menhirs, la potion magique. Merci, à tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec notre camarade Martine. Oh ben voilà, ça c'est de votre faute. Ça c'est de votre faute. Avec Marine Delterme. pas, je le dirai C'est pas. dingue, hein? Non, parce que tout à l'heure elle a cru que j'ai dit Martine. Non, Marine Delterme qui est avec nous, mais il y a Delterme, c'est pour ça. Ah hein. oui. C'est C'est le thé qui c'est le réapparaît. thé qui réapparaît. Et alors, là, nous allons parler tout ça. J'aimerais bien, Patrice, que vous nous disiez déjà, juste avant, je voudrais vous dire à vous quelque chose tout à fait exceptionnellement. Vendredi, là, demain, nous allons enregistrer une émission à 14h. Donc, si certains d'entre vous veulent y participer, c'est pas difficile. Il suffit de composer un numéro de téléphone que voici, d'ici quelques secondes, bien évidemment. Non, pas le 36 68 Non, 50 pas 50. celui-là. On va retirer celui-là, puisque c'en est un autre. Et si vous voulez participer, on sera ravis de vous recevoir ici. Il y a beaucoup de place. Ce sera le 42 20 42 20 11 11. 42 20 11 11. Voilà, si vous voulez participer ici Demain, demain 14h. à 14h avec nous, on sera ravis. Patrice, pourquoi parlons-nous tant de la Bretagne ce soir? Alors, on parle de la Bretagne, bah, d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la Bretagne, il y c'est a beaucoup de clair. gens qui vont aller en vacances en Mais Bretagne. c'est que nous approchons du 21 Et on juin. approche du 21 juin qui est la fête traditionnelle des druides. Hein. Jean-Marc Carl. La fête traditionnelle, disons que c'est la fête le solstice du d'été, solaire. La c'est ça. fête solaire, le renouveau complet. Le de la 21 vie juin, et bien évidemment. Les feux de Saint-Jean et l'explosion de joie. Comme chacun Pendant sait, l'été. bien évidemment, le 21 juin étant aussi le jour de l'été. Le jour de l'été. Bien évidemment. Fête de la musique, il y a plein de Enfin, il y a choses. plein de mais- choses. Alors, Jean-Marc Hall, vous êtes l'écrivain celte, Oui. on peut le dire. On le dit. Oui, oui, bah, Ouais. je le confirme. On va citer rapidement quelques-unes de vos œuvres aux éditions Pygmalion, par exemple, le cycle du Graal, si vous voulez tout savoir, première époque, si vous voulez tout savoir sur le Graal, le cycle du Graal, deuxième Le époque. roi Arthur plus les chevaliers de la table ronde. Voilà. Et puis Merlin l'enchanteur. Ben, bien Naturellement, sûr. ça c'est chez Albin Michel. Voilà, chez Albin Michel, Merlin Enchanteur. Vous le voulez?
je veux bien. Mais je vous l'offre, avec Merci. plaisir. Jean-Marc Hall, vous êtes d'accord pour Ah, que tout à fait, je suis ravi. Merci. Alors, Patrice. Jean-Marc Hall, donc vous vivez près de la forêt de Brocéliande, hein? Eh oui, je vis à côté de la forêt. Tout au moins, je ne peux pas me passer des arbres et c'est dans cette atmosphère-là que je peux écrire et que je peux quand même essayer de retrouver l'esprit celtique ancien. D'ailleurs, c'est moi qui ai apporté du gui parce que vous n'en avez pas trouvé après. On s'embrassera tout à l'heure, Oui, dessous. dessous. Surtout Bien avec sûr. Marine. Hein. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous ressentez de particulier dans cette fameuse forêt de Brocéliande? Eh bien, c'est très difficile à exprimer vraiment. Il faut y aller, il faut rôder, et c'est une question de sensibilité. Il y a là des endroits où vraiment on se sent en présence d'éléments qui sont très différents de ceux que l'on trouve dans la vie actuelle, dans la vie moderne. On a le sentiment d'être accompagné par des enchanteurs et par des fées, je le dis tout carrément. Vous en avez Vous rencontré? avez été fait? Pourquoi pas? En avez-vous rencontré? Oui, réellement oui. Réellement oui. Non, mais incarné et sous forme de très jolies filles qui passaient par là. Ah, oui. Ah, bah, vous êtes une fée. Voilà, vous Allez êtes dans une la fée de forêt. Brocéliande. C'est gentil. Tout Vous à êtes une fait. fée. Qu'elle aille dans la forêt de C'est Brocéliande une d'abord. hein. possibilité pour le moins. Excusez-nous. C'est une possibilité pour le moins. Pour le plus même. Alors là, à votre gauche, Marine. Ça, c'est Yann c'est Yann Soukelos, Soukelos. qui est druide lui-même. Vous êtes druide. Druide du Alors- Grand Collège Celtique de la Forêt des Chênes de Brocéliande. C'est clair. Alors quel est votre job particulièrement en tant que druide? Eh bien, c'est à faire redécouvrir aux humains les racines même de la vie, de celle qui ne passe pas, celle qu'on retrouve dans la nature, qui est cosmique et qu'on abandonne actuellement pour une modernité qui nous conduit dans un sens où les craintes se multiplient chaque jour. Les craintes. Les craintes. Mais comment vous êtes devenu druide? Oh, c'est tout un processus. Ça remontait à 42 années et ce fut un choix. Alors vous êtes un véritable druide, Vrai n'est-ce druide. pas? On me reconnaît comme tel. On va même vous reconnaître sur les images que nous allons voir immédiatement, puisque, regardez, Voilà, vous pouvez Et nous commenter. c'est au Jean-Marc tombeau Hall. de Merlin, justement, que ça se passe, où Yann Soukelos va venir faire ses incantations. Qui c'était Merlin l'Enchanteur? Alors, Merlin l'Enchanteur, un prophète du 6e, 7e siècle qui était fou, mais qui était aussi un vaticinateur qui connaissait les destinées de tous les gens et qui était par la suite enchanteur, magicien lui-même. Alors, nous avons là vraiment le tombeau. qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que C'est cette l'arbre inscription? qui se trouve à côté du tombeau de Merlin, qui est plein de signes. Il y a là aussi des quantités de petites couronnes qu'on vient apporter. Là, c'est la fontaine de Barenton. On a changé d'endroit. Fontaine de Barenton, Ça va vite, hein. où Merlin rencontre Viviane, la fée Viviane, la fameuse fée Viviane de Brocéliande, que vous pouvez rencontrer, vous aussi, Christophe de Chavannes, puisque vous êtes un peu Merlin, un peu provocateur, comme on dit. Merlin est provocateur. Merlin était... Non. Ah oui, toujours. Et alors, Quand on il était chaud l'interroge. avec les filles, Merlin? Eh non, pas du tout. Ah bon? Oh, non, je ne veux pas vous accuser de choses pareilles. voyons. non, c'est pas ce que je veux dis dire. tout simplement qu'il provoque parce que chaque fois qu'on lui pose une question, il commence par rigoler. Bon. Merlin. Il se moque des autres et il a raison parce que à partir du moment où on se moque des autres, on les oblige à se poser de propres questions. Et je crois que L'idéal étant de se moquer avec les autres. Ah, ben bien sûr, Merlin ne se prend pas au sérieux. Bien sûr. Jamais de la vie. On venait lui poser des questions. Oui. Dans la forêt. Quel Mais genre? tous. Bah, par exemple, ce qu'on a entendu tout à l'heure, un Tirer petit les peu, runes tirer les runes aussi. Ah, il tirait non, les il tirait pas les runes. Non. Non, là, il y a pas- les runes, c'est scandinave. Ah bon. Chez les Celtes, il n'y a pas ça, mais il y a... Ce sont les Vikings qui ont apporté les runes? Oui. Ah, oui, c'est les Vikings, attention, il y a, Eh oui, il y a Odin une par confusion. Thor. Odin, oui. Ouais, attention. Et Thor, il a rien apporté, lui. Thor, il a apporté son marteau. Il avait raison. Ouais, son marteau. Et d'ailleurs, il y a un dieu celte qui s'appelle Soukelos. Et Comme, donc Jean a comme- pris le nom. Vous êtes Yann, peut-être, non, il est druidique. peut-être, On dit Jean ou Yann? Yann est peut-être la réincarnation de Soukelos. Yann. Mais qu'est-ce que j'en... Oui, il est- Moi, je le croirais volontiers. L'homme au marteau. Vous êtes peut-être un dieu vivant. Mais on est tous des dieux vivants. À vous de répondre. Ben, à vous de nous le pas à dire. moi. Non. Oh, qu'en pensez-vous, en tout cas? C'est une possibilité. Ah, vous n'êtes pas monsieur. contre. Vous ne serez pas contre. Vous ne serez pas contre. c'est peut-être la première fois que sur le plateau de Coucou, nous avons Un un dieu. véritable dieu vivant. D'accord. Une question, Normalement, Marine? le druide est un dieu vivant. Le druide est l'incarnation du dieu. De la vie. Normalement. Et le barde est son chant. Mais c'était Parce que- quoi un druide? Attendez, Patrice, juste pardon. avant que Marine pose sa question, je voudrais qu'on regarde la question Minitel, pardonnez-moi, Oui, 3615 c'est bien TFA, rubrique nécessaire. Coucou, bien sûr que c'est nécessaire, merci Patrice. Regardez cette question Minitel. Donc, aimez-vous quand ça barde? C'est pour ça que je disais c'est bien nécessaire, oui. Oui, si je C'est l'avais pas vu mal. Dans le avant, moment. si je l'avais vu avant, j'aurais peut-être dit non. Vous avez raison, allez de vous. Oui. Marine. Non, je voulais demander, c'est parce que je vois que ces deux messieurs ont deux pendentifs, ça veut dire quelque chose ou c'est... Oui. Bien Alors, sûr, C'est ça pas veut les mêmes, dire en quelque plus, chose. Oui, chewing-gum, là, si on pouvait s'en passer, ça se ferait plaisir, merci. Ici, vous vous trouvez en présence de la croix celtique, dont malheureusement
nous avons craint des Oui, mauvaises orientations, mais celle-ci est surchargée de l'hermine bretonne. Donc Montrez-la bien verticalement, monsieur, pardonnez-moi, voilà. la croix celtique... Dieu, je devrais dire Dieu. Oui. Maître. Dieu. Oh, Dieu. oh, Druide. Druide. je ne veux pas faire concurrence à François quand même. Non, je vous en prie, allons-y. Donc nous avons le plan vertical, le plan horizontal, Vous n'avez pas les mêmes chemises déjà, déjà, ni le même collier. paraît-il. C'est celui de l'ordre. Donc, ici, vous avez le symbole de l'harmonie dans le monde. Et puis, nous avons aussi un autre symbole qui est le symbole primitif des druides, que nous voyons ici. Oui, on le voit bien, ne bougez Ce sont plus. les 3 rayons de lumière qui viennent féconder l'œuf du monde. Oh, Ces 3 rayons de lumière, c'est Nerz, la force créatrice, Skiand, la connaissance infinie, et Caranté, l'amour infini. Et tous les 3, c'est l'harmonie. Caranté. Caranté. J'imagine que Carantec doit avoir un... Oui. Bien sûr, c'est la même racine. Bien sûr, C'est la même racine. bien sûr. Patrice, Racine que quoi, j'ai pas suivi. Carantec, Caranté. Le quarantaine, Ah c'est oui, la- d'accord. C'est l'amoureux alors, pécheur. il est déjà sous. C'est quoi les pouvoirs alors, Yann, il y a des pouvoirs, c'est quoi les pouvoirs des druides? Quels sont vos pouvoirs, Yann? Ah ben ça, c'est à lui de répondre. Eh bien, Oui, mais... je ne vous citerai qu'un cas. Tout à l'heure, vous avez pu me voir en présence de la fontaine de Barenton. Lorsque Oui. nous nous sommes rendus à la fontaine de Barenton, il pleuvait ce que l'on dirait des cordes. Et ma foi, j'ai invoqué le ciel et la pluie a cessé. Et l'arc-en-ciel est apparu, hein, c'est ça? Oui, il y a eu un arc-en-ciel. donc J'en suis témoin. Vous êtes vous y étiez? Ah, j'y étais, bien sûr. Voyons, il faudrait l'emmener dans le jardin quand il y a sécheresse. Ou le contraire, enfin, quand il pleut Et trop. vous savez, c'est une Et ça vous arrive tradition. souvent, ça? À D'arrêter chaque la fois pluie que nous célébrons une cérémonie, même si le temps est maussade ou mauvais, au moment où nous allons cérémonier, nous avons l'éclaircie nécessaire pour accomplir la cérémonie Mais druidique. C'est magnifique. Yann Soukelos, merci mille fois. Jean-Marc Hall, pardonnez-moi pour conclure. Il faut simplement se dire que ce sont dans des endroits spécifiques, dans des Spécifiques. endroits choisis. Mais vous êtes spécifique. Bah, bien sûr, que nous, tous les deux... on Bien est sûr, quand je dis spécifiques. vous, Moi, c'est- je suis un peu assurance touriste, je sens le four comme une casserole, mais lui, c'est le Vous pouvez druide, peut-être nous en voilà. pousser une petite Vous pour voulez- voir. vous voulez chanter Ouais, non, sûrement pas. Une petite il va chanson bretonne, pleuvoir. Ah non, rapidement. non, il va Breton, pleuvoir, quelques merci petits bien. mots Quelques petits mots de breton. Quelques Bah, petits un petit mots mot de de breton. breton. Quel bravo. Yarmat, ce qui veut dire bonne santé à tous. Yermat. Yermat. Alors Yermat. Merci Yann Soukelos, merci Jean-Marc Hall. Et tout le monde peut aller dans la forêt de Et Brocéliande. tout le monde peut bien évidemment aller se ressourcer dans cette fabuleuse forêt de Brocéliande. Marine, on va regarder la réponse Minitel ensemble si vous le voulez bien. Aimez-vous quand ça barde? Oui, à 61%, donc, et non à 39%, ce qui fait quand même une majorité de gens qui aiment quand ça barde. Ouais. Vous êtes heureux, Dieu. Bien sûr. Merci, Dieu, d'être venu nous voir. À très bientôt, portez-vous bien. Caresse aux enfants, bonjour aux vôtres. Nous allons maintenant parler d'une annonce téléphone. Oui, une annonce Patrice. téléphone, parce qu'on a un jeu Kenavo. téléphone. Vous savez, avec le 36 68 50 50, quand on compose ce numéro, on entend des voix qui vous disent que vous pouvez jouer. C'est électronique. Alors, on peut jouer. Et il faut aller jusqu'au bout parce qu'il y a des gains tout à fait exceptionnels, la preuve. Alors là, ça sera un séjour au parc Astérix à Hermenonville. Au parc. Astérix, c'est à Hermenonville. Et alors, vous pouvez gagner, vous faites gagner 20 personnes. Vous allez pouvoir amener 20 personnes avec vous, pas vous, mais celui qui gagne. Oui, bah regardez Hein, là-bas alors. celui qui gagne, il peut amener tout un week-end de son choix, 20 personnes au parc Astérix. Alors, il bénéficie du transport aller-retour, des entrées, de toutes les attractions du parc, ainsi que de l'hébergement dans un hôtel 3 étoiles. Donc 36, 68, 50, 50, évidemment, il faut bien écouter parce qu'on vous donne plein d'indications. Et je rappelle quand même que si nous avons mis ce téléphone en service, c'est parce que vous avez été extrêmement nombreux à nous dire que vous aviez du mal à nous joindre et que grâce à cela, même si c'est un peu plus rébarbatif, vous êtes quand même beaucoup plus nombreux à pouvoir nous joindre. Nous allons maintenant parler Notamment à jouer. Notamment à jouer et gagner éventuellement. Nous allons maintenant parler de l'actualité de Marine Delterme, Patrice. Fanfan. De Fanfan, qui est ce film d'Alexandre Jardin, dont il était d'ailleurs venu nous parler ici. Ah bon? Et j'aimerais bien savoir si il était venu, il avait même demandé à il cherchait à l'époque, Il allait le tourner. il allait le tourner et il cherchait, si mes souvenirs sont bons, des crocodiles. Oui. Ah oui, mais ça a été coupé au montage. Ça. Ah. Ah oui, c'était une scène avec un crocodile et plein d'animaux. Ouais. Mais il a coupé. Ah, mais il les avait Mais trouvés donc. Il les avait trouvés. Peut-être grâce à nous, nous en sommes extrêmement heureux. Alors c'est donc la sortie de Fanfan d'Alexandre Jardin, tirée de son propre roman, avec Sophie Marceau, avec également Vincent Pérez, Pérez. sorti le 16 juin, Voilà, la mercredi. semaine prochaine. Et vous êtes Laure, Je suis Laure. et vous vivez avec Vincent Pérez. Je vis avec Alexandre Vincent Pérez, voilà. Et Mhm. je suis une épouse malheureuse parce qu'il me quitte. Mais je fais tout pour qu'il reste quand même. Pourquoi vous quitte-t-il?
Parce que ça fait 5 ans qu'on vit ensemble et que ça je va sais bien, pas, ouais. c'est très... Faut demander à Alexandre, ça c'est lui qui écrit. Ah, enfin, vous avez joué le personnage, quand même. J'ai joué le personnage, mais je peux pas savoir pourquoi Alexandre me quitte. Enfin, c'est... Mais vous pouvez savoir, en revanche, pourquoi vous faites tout ce que vous faites pour le retenir. Ah oui, parce que je l'aime. Oui, je l'aime. C'est important. Ah, c'est important. Non, j'ai fait plein de surprises, plein de choses comme ça, et puis en fait, il part quand même. Mais c'est l'usure du couple, Ouais. peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que les femmes aujourd'hui, ou les hommes, qui sont quittés par l'autre, devraient tout d'un coup faire plein de choses, plein de surprises, plein de cadeaux, plein de gentillesses et plein de... Avant de se faire quitter, oui, pour essayer que l'autre parte pas, oui. Faut pas Après, attendre- c'est trop tard. Faut pas attendre la dernière minute. Et voilà. Voilà. Patrice? C'est le premier film d'Alexandre Jardin. C'est le premier, Il ouais. était romancier. Comment il fait un romancier quand il devient un cinéaste? Bah lui, il était il était tout content de faire des films. Il a appris très vite. Il avait faim d'acteurs. C'était mignon parce que le soir, il rentrait, il disait j'ai envie d'acteurs, j'ai envie de manger des acteurs. Il était content d'avoir des gens en chair et en os, des vrais personnages, et de travailler avec nous comme ça. Et d'ailleurs, c'était agréable parce qu'il a réécrit des scènes avec Sophie et moi. Parce qu'il trouvait que peut-être il était trop masculin, il demandait qu'est-ce qu'une femme dirait dans ces cas-là, etc. Donc il n'était pas non plus complètement C'est-à-dire que tout d'un coup, il travaillait focalisé avec sur des gens, son- quoi. Au lieu de... Voilà, il Vous était travaillez avec ouvert. une plume. Avec une plume, Voilà. oui. Oui, tout d'un coup, Il il était était avec... très content. Ouais. Est-ce que vous l'aviez lu avant d'accepter le scénario? Non, j'avais pas lu. C'est pas Fanfan, non. Non. Je l'ai lu juste après. Mais le scénario est différent du livre. Pas beaucoup, mais il y a des changements. Et pendant le tournage, il y a eu encore des changements. Est-ce que vous avez été impressionné de tourner avec Vincent Pérez ou avec Sophie Marceau? Vincent Pérez, je le connaissais déjà. Donc, impressionné, j'ai pris du plaisir, c'était bien. Et Marceau, Sophie? Très gentil. C'est bien passé? Très bien. Bonne camarade? Très bonne Vous camarade. êtes bien entendu? Très bien. Vous êtes devenues copines? On n'a pas beaucoup de scènes ensemble, donc on s'est pas vraiment connus. Ah oui, on non, a parce 2 que- scènes ensemble, parce qu'on est un peu rival dans le film. Ouais. On n'est pas... Très gentil. Très bien. On a pris beaucoup de plaisir, c'est Très l'important. gentil. Parfait. Marine Delterme, vous écoutez bien les questions qui vont vous être posées. C'est parti, allons-y. Ça sort le Bonsoir. 16 juin. Hein. Eh, je l'ai dit, bien sûr, vous faites bien. Ça s'appelle Fanfan. Votre prénom? Allô Christophe, c'est Jean-Michel de l'Essonne. Bonsoir Jean-Michel de l'Essonne. Posez votre question. Marine Delterme vous écoute. Marine, vous avez joué en Pologne et aux États-Unis. Quel pays vous a le plus marqué? Le plus marqué dans quel sens? Dans un bon, dans un mauvais dans... Bah, le plus marqué. Oh, les deux, marqués. J'aime beaucoup les États-Unis. Je parle là? Je regarde là? Non, non, vous regardez là. Oh là là. Non, Là, c'est j'aime. la télé. Oui. Et là-bas, c'est la Je caméra. vois deux lumières rouges. Non, non. J'aime beaucoup les États-Unis. J'aime beaucoup leur façon de travailler. J'ai étudié là-bas avec des professeurs, quoi. Donc je trouvais ça assez sérieux et j'aimais bien ça. Mais d'un autre côté, j'aime beaucoup le cinéma français, le cinéma d'auteur, quoi. Donc j'aime plein de choses. Et J'ai vous pas de posez une question préférence vraiment. sur le cinéma particulièrement ou sur l'ambiance des pays dans lesquels... L'ambiance. Ah, ben là, je reviens de Roumanie aussi. Je viens de tourner en Roumanie. Ça m'a assez marqué, ça, parce que c'était Autre chose. spécial. C'était autre Ouais, chose. ouais. Mais les gens étaient assez surprenants. Enfin, c'est bien de tourner parce qu'on va dans plein d'endroits différents, quoi. Puis Et- on vit longtemps en plus. Et les voyages forment la On jeunesse. reste 3 mois. Ouais, ouais. Ah oui, Donc, faut c'est pas- en fait, je crois que le métier d'acteur, c'est un métier où il faut tout à fait supporter de pas être chez soi. Hein. Ouais, il faut être assez fort, ouais, pour Ouais. tenir le rôle Assez jusqu'au fort bout. ou égoïste ou solitaire ou... Ou aimer Ouais, être, solitaire, oui, non, c'est pas évident. Non, et je crois que ailleurs. c'est un métier que je trouve très dur parce que si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, en plus, il faut faire bien les choses. Et c'est un métier, il faut toujours travailler avec d'autres gens, quoi. C'est des équipes, c'est pas évident. C'est plein de corps de métiers rassemblés qui n'ont rien à voir ensemble, donc il faut faire des compromis tout le temps, quoi. La réponse vous va-t-elle, jeune homme? Très bien. On vous fait nos amitiés. Vous aussi. Bye bye, au revoir. Une deuxième question, rapidement, on est très très pris par le temps et nous traînons un petit peu. Allons-y, bonsoir, votre prénom? Bonsoir Patrick. Bonsoir Robert. Bonsoir. Appelez-moi Georges, c'est pas grave. Excusez-moi Christophe. Bonsoir Marine. Oui, bonsoir. Aimeriez-vous incarner une grande dame du théâtre? Et si oui, laquelle? Célimène, Chimène ou Andromaque? Oh là là, c'est peut-être un peu trop pour moi, là, c'est très prétentieux, non? Il faudrait que je travaille encore pas mal pour pouvoir jouer ces personnages-là. J'ai pas vraiment de... Chimène. Oui. Je Chimène. sais pas. Bon, alors, Chimène, si Chimène, vous voulez. Allez, allez. Chimène, on va dire Chimène. Chimène, pour commencer. Oui. Je suis pas très théâtre pour l'instant. J'ai pas joué vraiment au théâtre et j'ai plus une culture de cinéma que de théâtre. Je suis très cinéphile. Vous n'êtes pas branché théâtre? Ah si, j'adore, mais je connais moins. Je découvre. Ça va viendre. Donc, voilà, ça va viendre. Ça vous va, jeune homme? Oui, enfin moi je l'aurais bien vu en Andromaque. Ah bon, alors, merci. Enfin, ça c'est bon. Bah écoutez, Ah, bah, voilà. on va prendre comme ça, Andromaque. J'essaierai de le alors, faire hein. un jour. alors. Voilà, si jamais elle le fait un jour, on vous contacte. D'accord. Au revoir, jeune homme, merci beaucoup. Une troisième et dernière question. Allons-y, bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Gérard de Lyon. Bonsoir, Gérard de Lyon. D'où nous Allô appelez-vous? Pardon? D'où nous appelez-vous? De Lyon. Ah, de Lyon, très bien. Gérard, posez les questions. Merci. Avez-vous une préférence pour les rôles tragiques ou comiques et pourquoi? J'aime les deux. Non, j'aime les deux. J'ai eu la chance de faire les deux. Donc, je me suis rendu compte que la comédie, je viens de faire un film avec Gérard Houry, aussi était très dur, autant physiquement que c'est une technique très précise. Et j'ai eu la chance de faire les deux et j'espère pouvoir encore longtemps faire les deux, quoi. Donc en fait, vous n'avez pas de préférence? Non. Autant comique que...
Ah, il y a autant de plaisir à faire les deux, c'est complètement différent. Très difficile le comique. Très difficile, très difficile. Gérard J'ai fait- Roury, formidable de travailler avec lui. Formidable, mais très très précis. Christian Clavier aussi, beaucoup d'énergie, beaucoup de... Et vraiment, c'est une mécanique comme ça. Et puis, il faut lancer les choses, les répliques droites. On ne peut pas mettre plusieurs intentions, il faut être très simple. Et c'est pas toujours facile, en fait. Si vous les rencontrez, vous leur ferez nos amitiés. D'accord. Ça vous va, jeune homme? C'est parfait. Au revoir, Gérard. Salut. Merci, c'était la dernière question. Nous allons maintenant passer, Patrice, à ce nouveau témoin qui vient de s'installer à la Absolument. gauche de Marine. Est-ce que vous aimez la soie? C'est magnifique. C'est magnifique. Oui, oui. Eh ben, je vous présente Savez-vous un- d'où ça vient? Des vers, des Ah, des animaux. Oui. Impeccable, Mais je vous présente impeccable. M. Costa qui est sériciculteur, c'est-à-dire éleveur de c'est-à-dire vers à éleveur de vers à soie. soie. Monsieur Costa, bonsoir. On dit ça comme ça? Sériciculteur. hein. Sériciculteur. Vous allez donc nous parler de la sériciculture, de la particularité des vers à soie, d'où ils viennent, où qu'ils vont et comment ça se passe-t-il. Oh là là. Voilà, je vais vous parler de l'histoire fabuleuse du ver à soie. Oui, parce que M. Costa est l'auteur d'un livre qui s'appelle Les chemins de la soie. hein. Et dans lequel, bien sûr, on apprend tout. Le voici, un très très beau bouquin Très dans beau lequel on livre, apprend tout sur les vers à soie, la soie. tout l'itinéraire, Et quoi, pourquoi de- est-ce qu'on, pourquoi à Lyon, Les Lyon soyeux, oui. est-elle la capitale de la soie en France? Disons que la soie est née en Chine il y a plus de... Non, pardonnez-moi, je parlais de la Et France. Elle est arrivée en France, donc, mais elle est arrivée en Cévennes d'abord, il y a près de 1000 ans. Vous êtes Cévenol? Cévenol, tout à fait, oui, 60 ans. Un tout petit peu. J'osais pas le dire. Et donc, les Cévennes sont le berceau de la sériciculture française. Lyon est la capitale du tissage de la soie. Du tissage, Ah, oui. oui, voilà. C'est les- Donc, c'est les- le fil l'industrie. était fabriqué en Cévennes était ici à Lyon. Est-ce que je peux vous donner votre verre si vous avez une petite soif? Parce que, Merci. je veux dire, en fait, ça serait bien qu'on ait chacun le nôtre parce que je pense que c'est bien qu'on ait chacun son verre à soie. hein. Oui. Hein Ah, Elle est bien. pas mal. Il y en a un pour vous, hein, monsieur. Oui. Moi, jamais. Alors, parlez-nous un peu des vers à soie. le Il y a verre. des choses Alors, vivantes Ouais, devant nous. Ils Tout sont à fait. tous vivants là. Ces vers à soie appartiennent à une jeune éleveuse qui fait ça pour la première fois. Une qui s'appelle- Magdanarelle Une Magnanarelle, oui, Magnanarelle qui s'appelle Brigitte. Attendez, j'aimerais bien et qu'on les qui, voit parce que ça bouge et là, ce qu'on voit, ça ne bouge pas. Alors, attendez, pardonnez-moi, vous allez vous rapprocher un petit peu d'ici et je dois avoir une toute petite caméra Voilà. que l'on surnomme la paluche et qui va probablement. Les voilà. Magnanarelles, c'est les éleveuses. Ce sont les éleveuses de vers à soie. Oui. de vers à C'était soie. essentiellement les femmes qui élevaient les vers à soie autrefois en Cévennes et encore Alors, aujourd'hui. ce que je montre là à l'image, monsieur, pardonnez-moi, regardez Regardez l'écran. l'écran, ouais. Dites-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors c'est un ver à soie qui est au dernier stade et qui va faire son cocon probablement dans les 24 heures qui arrivent. Quelle est la différence entre le jaune et le blanc? Les jaunes sont des vers à soie qui sont plus mûrs, donc prêts à faire leur cocon. Mais c'est un rapport avec ça qui est de Ah, ça, couleur. c'est le Ah, c'est le cocon. cocon. Ça c'est le cocon, donc on a des races différentes qui ont évidemment des couleurs Alors, différentes. on peut commencer peut-être par le Attends, début alors. je vais montrer le cocon 2 secondes. D'accord. Voilà. Ça, ce sont des cocons. C'est Ce des sont des couleurs cocons. insensées quand même. C'est très très beau, oui. vif. Ce sont des couleurs totalement naturelles. Tout à fait. Et pourquoi ça passe du rose au blanc, au jaune, Au jaune. Parce que ce sont des races différentes, tout simplement. Ah, très bien. Alors, à l'intérieur de ce que je montre là, qui ressemble à un cocon, cocon. c'en est un, qu'est-ce qu'il y a-t-il dedans? Alors il y a donc ce que l'on voit, c'est le fil de soie qui mesure 1500 mètres et à l'intérieur de ce fil, Ah, le ça, ver à c'est soie- un fil c'est tressé, un fil en fait. uniquement. Oui, oui, qui est enchevêtré. Et le ver à soie s'est enfermé à l'intérieur pour se muter donc en chrysalide d'abord que l'on voit ici, Ouais. Puis en papillon. et ensuite en papillon. Et c'est des papillons extrêmement éphémères. Ils, On ils en vivent voit ici, 2 tiens, jours, je je vais en crois. montrer Tout à fait, le papillon sort du cocon, s'accouple, pond et meurt. C'est ça, On ils dit vivent- que le papillon ne vit que pour l'amour et pour habiller la femme. Ah, c'est mignon. C'est que là, ils sont quasiment en train de mourir, ceux-là. Oui, ceux-là ont pondu, vous voyez, Ils ont- vous avez les dès œufs. qu'ils ont- Ça, ce sont les œufs. Ce sont les œufs, oui. Les Qui ont été les pondus. petits confettis qu'on voit là. Voilà. Dès qu'ils ont procréé, ils meurent. Mais de, Collés toute, sur les confitis. de toute façon, les papillons, ça vit jamais très longtemps, non? Non, mais ceux-là encore moins longtemps Encore que moins. d'autres. quoi. Ceux-là, ce sont les véritables font- éphémères. Hein. Tout à fait. Oui, Ils enfin, ne- véritable. ils ne- oui. Ils sont là que pour procréer. Presque. Les vers, ils vivent quoi 4 semaines à peu près, un mois Les vers à soie vivent 4 semaines. En 4 semaines, ils multiplient leur poids initial par 10 000, ce qui est phénoménal. Ah oui, c'est ça. ils sont là, Puisque tranquilles. si on comparait à l'échelle humaine, un bébé de 4 kg ferait 40 tonnes adultes, le poids de 8 à 10 éléphants. Ouh là là. C'est extraordinaire. Ah oui, ça c'est exceptionnel. Mais alors comment ils fabriquent? C'est quoi? C'est La bave Non. C'est une bave qu'il fabrique, qu'il sécrète, qui est composée essentiellement de protéines. Ces protéines sont très proches de la composition de la peau. C'est ce qui fait que lorsqu'on porte de la soie, on a l'impression d'avoir une seconde peau sur soi. Alors, ce que nous voyons là, ceux qui sont en train d'évoluer dans le thym là, ou dans le romarin, je ne sais pas ce que c'est, du thym. ils se nourrissent de quoi en fait? Alors ceux-là ont fini de manger. Donc ils se nourrissent de feuilles de mûrier. Vous les voyez ici, ceux-ci ont quelques feuilles de mûrier fraîches et sont en train de la dévorer. C'est assez exceptionnel hein, quand Et même. c'est une sorte de toute petite tête par rapport au corps, quoi. C'est- Exactement. La tête, en fait, c'est uniquement la partie brune que nous avons au bout. La partie enflée, c'est le thorax. Très bien. C'est pas comme les vers de terre, on peut pas les couper.
Non, d'ailleurs, Brigitte m'a demandé expressément de faire promettre à Christophe de ne pas les manger parce qu'elle y tient beaucoup, c'est son premier élevage. Mais j'ai jamais mangé des vers, moi. Alors, c'est comestible. qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je remue, voilà. On entend le petit bruit. Ce qui est comestible, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est une chrysalide. C'est voilà, c'est ce qu'on voit ici. Et ça va devenir... Et là, elle bouge pas. Non, elle est vivante, là. Elle est vivante. Ah oui, elle bouge. Ah si, elle bouge, ici, elle a bougé. Attendez, on va la montrer. Ne bougez pas au-dessus. J'arrive. Hop, avec le petit engin. Là, voilà. Ça, c'est une chrysalide. C'est une chrysalide. C'est une nymphe. Et alors, elle sort de son cocon au bout de combien de temps? Au bout de... Mettez la main dans la main, si vous voulez bien. La chrysalide, sans le cocon. Au bout de 15 jours. Et alors, il faut 15 jours pour passer du stade chenille au stade papillon. Insecte parfait. Très bien. Écoutez, merci mille fois de cet éclairage. Patrice, on est obligé d'envoyer la pub, pardonnez-moi. Ça. À côté, non, ça c'est du fil à soie, hein, tout simplement. Voilà, ça c'est le fil qui est produit donc à partir des cocons, qui est produit en Cévennes. Hein. Et un cocon comme celui que nous montrons là, qui est gros comme ceci, c'est 1500 mètres de fil à soie serré que lui a fabriqué. Voilà. Et que la fileuse doit arriver à dévider en retrouvant le bout et en tirant ce fil pendant 1500 mètres sans le casser. Oh, ça c'est exceptionnel. Alors si vous venez en Cévennes, vous pourrez assister à ces avec opérations. Avec beaucoup de plaisir, effectivement, on le voit le fil, hein, regarde Marine. Hop, on le voit. Voilà. C'est ravissant. Voilà. Merci beaucoup. Et ça, c'est donc la soie à l'arrivée. Merci beaucoup. Applaudissements pour ce monsieur et le livre auquel nous a participé et que nous avons montré tout à l'heure. Merci. On envoie la pub. On se retrouve tout de suite après avec Marine, Patrice et le reste. Allons-y. Merci beaucoup. Allons-y. Merci. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Marine Delterme qui est toujours près de nous. Patrice, nous allons parler... Juste une précision encore sur la soie, c'est qu'il y a un musée de la soie qui est à Saint-Hippolyte du Fort, près de Nîmes, où on peut voir les vers à soie de M. Costa notamment. Ça c'est magnifique, à ce dit. Je voudrais juste répéter quand même, truc comme ça, que exceptionnellement, donc on enregistre vendredi à 14h avec un numéro de téléphone qu'on va vous donner d'ici quelques secondes, le voici, 42 20 11 11, bravo Massimo. Et ben vous le composez et vous venez vendredi, avec beaucoup de plaisir, nous vous recevrons pour faire cet enregistrement à 14h. Marine, de quoi allons-nous parler? Non, Patrice. Je ne sais pas. Est-ce qu'on prend les réponses à l'énigme? Oui, bien sûr, les réponses à l'énigme immédiatement. Allons-y, première réponse, je rappelle l'énigme, peut-être y avez-vous réfléchi, Marine? Non. L'avez-vous entendu? Je ne l'ai pas entendu. Comme ma femme prend la voiture tous les matins pour aller travailler, je suis obligé de prendre le taxi pour aller sur mon lieu de travail. Mais le chauffeur ne me fait jamais payer la course. Pourquoi? Parce que le mari est mon chauffeur. Le mari Alors on va est écouter la première réponse. C'est parce qu'elle l'aurait bien entendu. Hein. Dis donc, attention, hein. Attention, hein, parce que attention aussi là-bas. Alors attention, première proposition, bonsoir, votre prénom? Je rêve. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. C'est à moi, là? Non, non. Non, c'est pas à moi non plus. Madame, ne quittez pas, on va vous... Bonsoir, Christophe. Ne quittez pas, madame, on va vous passer en ligne. Patientez une seconde. Christophe va vous prendre en ligne d'ici quelques secondes. Rappelez-moi votre prénom pour qu'on lui dise. Je suis Henriette. Henriette, très bien. Ne quittez pas, Henriette. Vous êtes toujours là? Oui. Ne quittez pas, on va vous passer Christophe, hein. D'accord. Allô? Allô, bonsoir, Allô, je pense que j'ai un appel. Bonsoir. Bonsoir, Christophe. Ne quittez pas, on va vous passer en ligne, madame. Vous serez en direct d'ici quelques instants, ne quittez pas. Vous êtes toujours là? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on vous rappelle ou... Comme vous voulez. Est-ce que vous pensez avoir la réponse pour Christophe? Je possède la réponse. Très bien, alors ne quittez pas, on va vous passer à l'antenne, madame. Passez-là, passez-là. On la passe? Il faudrait la passer, la dame. Il est prêt, là, ou quoi? Non, il n'est pas prêt. Bon. Madame, vous êtes là? Oui. Quittez pas. Est-il prêt? Oui, il est prêt. On nous prêt. dit qu'il est prêt, attention. Allô, et bonsoir, Pierre Bellemare, l'appareil, bonsoir. Allô, Bonsoir, Christophe. Bonsoir, madame. J'ai la réponse. Rappelez-moi votre prénom. Henriette. Henriette? Oui. Henriette, d'où nous appelez-vous? De Nogent-le-Roi. De Nogent-le-Roi. Ouais. Eh bien, nous vous écoutons. Ma femme prend la voiture tous les matins pour aller travailler. Et puis moi, je suis obligé de prendre le taxi. Mais le chauffeur ne me fait jamais payer la course. Pourquoi? Parce qu'il est le patron de la compagnie de taxi. Eh non. Et c'est un employé qui vient le prendre tous les matins. Ah. C'est lui-même qui est le patron. C'est-à-dire que moi, je suis le patron de la compagnie de taxi. Mais c'est ce que j'avais dit moi tout à l'heure. Vous avez dit un truc que J'ai vous dit que avez c'était- entendu, qui était soufflé. Qui était soufflé. Oui ou non? Non. Regardez-moi dans les yeux. Mais oui, je vous regarde dans les yeux. Bon, d'accord, j'aime Pas bien. vrai. Dans Bon. les yeux. Non, non, c'est vrai. Et ce que alors j'ai dit. J'ai pas dit que c'était le patron, j'ai dit que c'était lui-même, là. Non, le chauffeur. Bon, Patrice. c'est pas grave. Que lui-même le chauffeur. Mais c'est Ah, pas que vrai. moi je suis le Oui, chauffeur. Non, que le mari est le chauffeur. Que donc, je suis le Donc, mari. donc moi, elle paye pas, voilà. Je suis le mari, hein. D'accord. Et je ne paye pas parce que je suis le chauffeur. Mais non, la femme ne paye pas le mari parce que c'est son mari et que c'est le chauffeur. Vous avez exagéré sur un truc, je ne sais pas quoi.
Ah, elle a peut-être mangé un cocon ou un truc comme Bon, ça. bah, d'accord. On va On verra, prendre Henriette, ça n'est pas la bonne réponse, mais c'était pas mauvais. On va prendre une deuxième proposition. Allons-y, bonsoir, votre prénom? Allô, bonsoir, je m'appelle Frédéric. Je m'appelle Frédéric. D'où nous Et appelez-vous? je vous appelle de Digne. De Digne? Oui. Belle région, on vous écoute. Alors, le personnage ne paye jamais la course, car le chauffeur du taxi est également son épouse. Exactement, vous avez gagné. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'avais gagné. Mais je sais. Ah oui. Mais c'est pas vous qu'on va faire gagner, c'est la jeune femme qui nous téléphone. Alors, mais vous allez m'aider à lui dire ce qu'elle a gagné. Jean-Philippe Duval de Nancy qui gagne un Polaroid Vision. Ah, pas mal. Cela dit, la prochaine fois, je demanderai à notre invité dans l'oreille. Oui. Alors, Ah oui, alors qu'est-ce que vous gagnez, à votre avis? Non, mais oui. Alors, un scooter. Non, ça d'abord. Sans mouchoir jetable, un tube de dentifrice, une brosse à dents, une clé à bougie, une pochette d'allumettes, une boîte de préservatifs, un tube de mayonnaise, 6 sucettes, un porte-savon. C'est tout. C'est tout. Ah, le scooter, c'est pour moi. Voilà. Ça vous va? Eh bien, écoutez, oui, je pense que ça m'ira. Pour surveiller si j'avais le scooter. Bon, bah d'accord. Ah. D'accord. Exceptionnellement. Exceptionnellement, vous avez une voix tout à fait charmante. Vous venez de gagner un scooter Typhoon de Piaggio. Eh ben, c'est super. Je vous C'est un remercie modèle beaucoup. enduro de 50 cm3 équipé d'un variateur de vitesse, Patrice automatique, voit, n'est-ce regardez. pas? Regardez, on le voit présenté par nos deux ravissantes hôtesses. Un frein à disque à l'avant, ce qui vous permet d'écouter de la musique, donc. De roues à large section et d'une fourche avant inversée. Ne me demandez surtout pas ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est, Christophe? C'est une fourche avant inversée. D'accord. Ça veut dire qu'elle est à l'arrière, probablement. On vous embrasse. Très bien, moi aussi. Ben, je vous remercie. Et soyez prudente, n'oubliez pas le casque. D'accord. Au revoir. On va maintenant passer, Patrice, à quelque Argouren. chose. Ah, Argouren. nous restons en Bretagne, Marine. La lutte bretonne. Elle est fâchée, Marine, parce qu'elle n'a pas eu le cadeau, dis donc. Ah, il y avait le scooter. Mais je suis douée On va quand faire même, des j'ai Oui, trouvé. oui, c'est bien, bravo. Applaudissements pour Marine qui avait trouvé, même, monsieur. Viens avec nous. Ouais. Alors, Allez-y, allez-y. Patrice, On va rejoindre Serge, bonsoir les gars. Philippe, Sport breton, Gildas. Gildas. Oui, il y a Philippe et Gildas. Ah, je suis désolé. Philippe, Gildas. Ouais. Elle est bonne. Je suis désolé, parce qu'ils sont deux lutteurs bretons. Michel, Drucker. Alors, l'Argouren, c'est quoi? Donc c'est la lutte bretonne. Ouais. Donc, quelle particularité cette lutte bretonne? Donc c'est une lutte d'origine celtique, c'est une lutte habillée et c'est une lutte debout. Donc habillée, on s'en sert de la tenue pour la protection. Ah, c'est le même tissu qu'un kimono, hein? On peut Donc attraper. c'est une lutte debout, donc il n'y a pas de combat au sol. Et une fois qu'il est par terre, c'est fini? Tout dépend de la chose, il se relève et il y a une comptabilisation de points. Ouais. On va vous démontrer ça tout de suite. Bien sûr. Alors, Philippe, Allons-y. Gildas, Donc Prestor, ils se disent quelque chose à l'oreille, là? Ah, ils se font le bisou d'abord. Ils se disent... Trangit. Donc, Ah oui. donc on arrive à ça, ghoster. oui. Ah non, mais nous, on veut un vrai C'est combat, les gars. un peu du judo. Là, ils font quand semblant, même. là. Ouais. On se serre la main, non, c'est Hein? Ah, d'abord, ils nous montrent Ah, les ils nous montrent prises. les prises, là. Moi, je Voilà. trouve que ça ressemble au judo. Donc, Ça ressemble un peu au judo, oui. Oh, pas mal. Vriat Sauf que ghosté. c'est sur ces... croisette. Sauf qu'il faut fermer la bouche. Voilà, donc on se serre toujours la main. C'est sur Ah, Stillon, vous faites toujours, du hein. judo, les gars? Vous en avez fait avant, non? Oui, un petit peu. C'est ouais. un- On voit la chute, hein? Ils font de la lutte depuis toujours, je pense. Boum. Voilà, donc le but du jeu, c'est de faire Et tomber on le peut pas le partenaire finir sur le dos. on peut pas le finir en lui en envoyant une poignée de sueur dans les yeux. Après le temps réglementaire. Après le temps réglementaire. Pas mal. Voilà, donc là, il y a un costing, donc c'est une épaule à terre. Ouais. Mais mettez-vous par là, Patrice. Je vais me Oui, mettre pardon, là. allez-y. Voilà. Ceinture arrière, donc là, il y a l'homme. Pas mal. Donc dis les donc. deux épaules. Il y a de la sciure. Là, faut pas fumer, hein. Faut pas fumer en faisant du combat, hein. Donc traditionnellement, ça se pratique sur la sciure de bois en Bretagne aussi. Ça se pratique toujours sur la sciure. Hein. Toujours, Pas sur un sauf tapis. les compétitions d'hiver qui se pratiquent sur les tapis. Alors là, c'est un fauchage enroulement de jambes. intérieur. Mais alors, C'est Alors, très gracieux. je trouve. Clic et Oui, c'est devant. joli, ouais. C'est joli. Ouais, ouais, c'est Est-ce qu'on joli. peut faire un vrai combat, là? Attendez, Je pense attendez, qu'on va on encore regarde, faire une. regarde. Ils ont l'air de bien s'aimer quand même. Bloom. Voilà, cliquet de drain, donc l'enroulement de la jambe avec chute arrière. Comment ça s'appelle? Cliquet de drain, Ah oui, c'est vraiment un des truc termes petit, bretons, ouais. et ce sont des prises bretonnes. ce sont exclusivement des prises bretonnes, Ah ouais, tout à fait. avec des termes en breton. Alors on va regarder un combat peut-être maintenant qu'ils nous ont montré ce qu'ils savaient faire. Ouais. Alors les gars, 35 ou 40 secondes de combat. Au meilleur Attention, des... hein. Donc on fait, Aïe Aïe on fait une petite prestation de serment avant, Patrick. Christophe, moi, hein, dis donc, ah, c'est la journée, hein, c'est pas possible ça. Dis donc, C'est en breton. Alors, Mitu Dahuren, Armito Dagoun, je peux répéter après vous pour faire la prête. Pardon? Mitu Dahuren gan lealdet, Heptu Barderes na Tolfa Lebet, Evin Maenor a Hinemebro, Kini Gorand de Mehenvreur, Kini que? à Mechot. Donc ils vont se faire l'accolade. Un petit bisou. Hop. Donc ça se fait toujours avant de débuter. Avant le combat. Et on en prend plein les yeux, les gars. c'est pas- Attention, là c'est un combat, attention, hein, là c'est chacun pour soi. Hein. Attention. Hein. Il faut obtenir le lama de l'autre. Là, doucement. Mitra, ce qui est tombé sur le Mitra, bras du dos. en fait c'est Mitra, comme du ça va- judo, mais c'est du breton. C'est du breton, il n'y a pas de judo là-dedans.
On y tient notre identité. Oui, non mais c'est magnifique en plus. Voilà. Tentative de cliquer derrière. Il faut fermer les yeux au bon moment, hein, les gars. Donc, on pratique le gouren à partir de 7 ans à peu près. Vas-y, chope-le, chope-le. Chope-le. Allez, vas-y. Allez. Oui, chope-le. Ouais, joli. Bravo. Oh, jeune homme. Donc, il y avait l'homme, là. Pas mal, hein. On peut faire comme au catch, on peut éventuellement donner un petit coup par derrière, non? Joli, hein, oui. Un contre. Un beau contre. À la main. Alors, on enlève la veste. Comment? C'est pour vous. Ça, c'est pour moi. Oui. Allez, enlevez la veste, là. On va peut-être même enlever les pompes. Il n'y en a qu'une. Alors, allez, Patrice aussi. Allez. Tendez les bras. Hop. J'en ai qu'une, hein. Ah oui? Il n'y en a qu'une. Tendez les bras. Bah oui, mais On je va vais faire sans truc. j'en ai partout. Donc, sans chaussures. Sans chaussettes non plus, hein. Et voilà, bien sûr. Des fois que... Ah, bah c'est la fin, dis donc. Ah, c'est la fin. C'est la fin. Ah non, bah non, c'est trop tard. Hein. C'est la fin, c'est trop tard. Je vous rappelle quand même, non, c'est trop tard, malheureusement, ça aurait été avec plaisir, mais là, c'est trop tard. Applaudissements pour ces deux jeunes gens en vous rappelant que Marine Delterme joue dans Fanfan. Fanfan à partir du 16 juin. Marine, venez près de moi. Hop. Donc je rappelle, le film, bravo les garçons en tout cas, c'est très beau. Demain, c'est Jean-Pierre Daroussin qui sera parmi nous. Je rappelle que vendredi, il y a un petit enregistrement à 14h pour 6h, 42 20 11 11. Marine Delterme, donc à partir du 16 juin dans Fanfan, un film tiré par Pascal Jardin de son propre livre. De son propre livre. Alexandre, Pascal, c'est D'Alexandre Oui, Jardin. Alexandre Jardin, pardon. Et on se retrouve, on se retrouve très bientôt. Passez une bonne soirée, sortez couverts, soyez prudents. Merci beaucoup. Au revoir Marine. Salut et bravo à tous les deux et merci. Et vive la Bretagne. Bye bye, au revoir.